Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi. Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Pierre, on a reçu un texto qui dit « Pipi, Cricri, vous êtes mon duo préféré. Maman de 5 enfants, âgés entre 4 et 10 ans. Vous êtes mon moment de décrochage de la journée. Marjo de Mirabel. » Ils sont quand même rapprochés, Marjo. Je te félicite. Merci de nous écouter, d'avoir le temps de nous écouter. 5 enfants. 5. Tu sais, des fois, on fait des blagues, t'as un chien. Puis des fois, ça occupe tes journées. Imagine 5 enfants. Non, mais je pourrais pas avoir 5 bébés bouviers, moi, là. Oh non, mais bon, on revient encore avec ça. Non, mais je suis une mère, qu'est-ce que tu veux? Pierre, tu connais la chanteuse Selena Gomez? Oui. Ben, imagine-toi donc en fin de semaine, notre belle Selena a vécu un moment vraiment cute, OK? Parce que récemment, son chum a appris qu'elle avait jamais eu de balle de finissant à cause de sa carrière qui avait explosé. Puis qu'elle avait empêché de vivre des choses comme normales d'adolescente, comme un bal de finissant. Fait que quand il a appris ça, il a décidé d'organiser un petit bal pour sa fête. C'est donc bien fin. Mais c'est qui? C'est qui son chum? Un gars. OK, mais c'est pas quelqu'un qu'on connaît. Oui, je pense qu'on le connaît, un artiste, là. J'ai l'impression qu'on joue au nom dans le front. Ben, attends un peu, là, on va te le trouver, le chum de Selena Gomez. Dans Complètement Midi, le nom dans le front. Non, le nom dans le front. Nana. Alors, OK, est-ce un homme? Oui. Oui. C'est quoi son nom? Benny Blanco. Je commande souvent du poulet, là. Oui. Merci, Montréal. Bisous sur ta sauce brune, Benny. Bon. C'est un drôle de choix, mais pourquoi pas? Ben, regarde, ils ont partagé ça sur leurs réseaux sociaux. Là, la petite organisation de balles de finissant. Oui. On voit l'avant-balle où elle descend les marches de sa maison avec sa robe. Puis là, il donne un bracelet de fleurs. Puis après, ils partent d'une grosse limousine GMC. Là, puis après ça, il avait réservé un photoshoot cheap dans un centre d'achat pour recréer un peu les photos de balles de fin d'année. Puis après ça, ils sont retournés chez eux sans vivre vraiment le bal. Mais je trouve ça le fun parce que je trouve qu'il y a une attention derrière, il y a une recherche. Moi, pour vrai. D'essayer de te redonner un moment que la vie t'a un peu volé, là, si on veut. Oui, puis je trouve que c'est plus significatif. Je trouve ça plus beau, plus personnel, mettons, que des bijoux. Ben oui. Moi, là, non, mais tu sais, Selena, pas de mentir, elle est capable de s'en acheter un bracelet, là. Ben, avant qu'on m'a dit. Oui. Il y a une madame. Qu'il y ait un 2 pour 1. Il y a une madame Ghislaine qui travaille pour Avon qui va voir Selena Gomez une fois de temps en temps. Oui. Mais t'as-tu déjà vécu une affaire semblable, toi, genre que t'as appris que Catherine n'avait jamais vécu quelque chose, puis là, t'as décidé d'y organiser? Ben, oui. Elle a manqué sa graduation, Catherine. Comment ça? Quand elle a gradué de la maîtrise en éducation, elle n'a pas pu y aller. Comment ça? Parce que c'était... je pense qu'elle était en congrès. Elle a donné une formation, donc elle n'a pas pu y aller. Puis là, avec sa famille, moi, j'avais acheté des trucs pour décorer la maison. J'avais acheté une toge. Puis en surprise, elle est arrivée, puis on a fait sa graduation. On a pris des photos de graduation. Vous avez fait la collation des grades? On a fait la collation des grades, exactement. Moi, j'aurais surtout été là pour la partie collation. Oui, toi, moins grade. Moins grade. Mais à un moment donné, puis ça a été moins long, mais tu sais, moi, Catherine, elle m'a toujours expliqué que son père laissait jamais sa mère conduire les voitures neuves qu'il avait. Il faisait pas confiance, puis il disait non. Puis même pour la sortir de la cour, il disait c'est moi qui s'en occupe parce que je veux pas que tu y touches. Mais franchement. Et la première fois que je me suis acheté une auto neuve, puis je m'étais quand même gâté. On est arrivé chez le concessionnaire, puis c'est Catherine qui a conduit pour revenir à la maison. C'est trop cute. Tu l'as laissé conduire pour lui montrer à quel point tu lui faisais confiance. Puis malgré tout ça, elle me gosse avec la météo. Ça. Mais oui, c'était important pour moi. Puis elle m'avait dit, ouais, mais si je l'accroche, je m'en fous. On a des assurances. On a des assurances, exactement. Puis tu l'accrocheras pas, là. C'est quand que t'as accroché un char. Exact. Bravo, c'est trop cute. Mais tu sais, c'est comme, je pense un peu aux ados, là, tu sais, qui ont, pendant la pandémie, là, ceux qui étaient en secondaire 5, Sam, t'as raté, toi, ton bal de finissant à cause de ça. Mais est-ce que, tu sais, l'école s'est-tu repris? Y a-tu eu comme une façon de, non, fait que t'as juste pas eu de bal? Faudrait organiser un bal pour tous les Oui, parce que ça a mal viré pour Sam, là. Il suit des cours de chamanisme, puis on tendrait de le parler. Il essaie de se raccrocher à ce qu'il peut. Oui. Mais on pense à toi. Mais pour vrai, c'est plate pour les jeunes. Tu sais, on entend parler de ça, de nos parents, de nos amis. Tu sais, on a le goût de vivre ça. Oui, puis c'est une étape qui est importante dans la vie. Ça, ouais. Je suis désolée à toutes ces jeunes. Complètement Midi.
Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Rouge. Bon, Pierre, Oui. il faut que j'adresse quelque chose de très important aujourd'hui. Ce sujet m'est inspiré par notre collègue Andréane Brunet, qui anime Fréquence Québec à Rouge partout au Québec et Rouge au travail ici à Montréal. On jasait récemment, puis j'ai appris que sa laveuse avait une trappe avec un filtre à nettoyer. Ben oui. Elle savait pas ça. C'est moi qui ai appris. Ça, c'est la petite trappe en bas à gauche. Oui, là. la petite trappe en bas. C'est quand t'as des laveuses frontales. Oui. Il y a comme ta grosse fronte, là, tu sais, la vitre La grosse frontale. fronte. La grosse fronte. Puis en arrière, t'as la talle. Ah ouais, c'est ça qu'ils appellent ça une frontale. Exactement. Très bien. Mais moi, j'ai vu une vidéo passer sur TikTok d'une fille qui ouvre sa petite porte-là. Puis elle a dit, you know, il faut faire ça aux 3 mois. Puis là, j'étais comme, pardon, ça fait 4 ans, j'ai ma laveuse. Exact. Jamais fait ça. Puis là, j'ai regardé. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais faut que je fasse ça. Ça m'a hanté. Fait que je suis descendue dans mon sous-sol, j'ai ouvert ma trappe, j'ai vidé ça. Ça n'a pas de sens, hein? Pierre, ça sentait Oui, je le sais. la sincère mort. Mais- Ça sentait la mort. Mais tu sais, pour ceux qui savent pas, t'as une espèce de petit tuyau qui est bouché, que t'enlèves, puis t'as de l'eau qui sort. Puis là, Oui. t'as le filtre avec les déchets nucléaires de Gentilly, je pense. Oui, c'est ça. Mais pourquoi ça pue autant? Ben, c'est parce que je pense que l'eau est stagnante. là, Ah! tu sais, elle reste là, puis de l'eau corrompue, ça sent De l'eau corrompue. De l'eau corrompue, ça sent De la fronte. De l'eau corrompue de la fronte. C'est épouvantable. Fait que là, j'apprends ça à Andréane. Andréane a fait « Oh my God! » Elle dit, ça fait genre 7 ans j'ai ma laveuse. J'ai jamais vidé ça. Puis attends, Pierre, c'est parce que elle, là, il faut l'écolo, notre belle Andréane, là. Fait qu'elle a 2 bébés. Elle lave ça avec des couches lavables. Elle a des Mon couches lavables après ces Dieu. bébés-là. Fait que là, je suis comme, oh mon Dieu, Andréane, il faut que tu vides ta trappe. Fait que là, elle cherche, elle m'envoie des photos de sa laveuse. Elle l'a pas trouvé? Moi, je suis partie en mission, là. Puis là, je dis, c'est simple, c'est en dessous de la frontale, petite porte à gauche. Puis là, elle fait, ben, il y a rien. Là, je fais, c'est impossible qu'il y a rien. Montre-moi. Fait que là, elle m'envoie une vidéo. Bon, mais Elle m'envoie. t'es donc bien intense pour la laveuse Hey, attends d'Andréane. un peu. Là, je fais, ça n'a pas de bon sens, il n'y a pas de porte. Et où? En dessous de sa fronte, il n'y a pas de porte. Fait que je suis comme, où c'est qu'on vidange ta laveuse? Puis Ouais. là, je me mets à googler son modèle. Écoute, 1h30 de recherche intense sur le web, Pierre. Et je me suis rendu compte que elle, c'est en arrière. Ah, ceux qui font ça en C'est arrière pour- méritent de mourir. Ben, c'est ça. Voyons super donc les pratique. ingénieurs. Mais c'est l'ancien modèle, là, c'est pour ça. Ah, mais là, quand elle même. sa laveuse est trop vieille, mais là, ça fait que j'ai un projet. Faut que j'aille chez eux à un moment elle l'a donné. pas fait? On va tirer la laveuse, débotter le panneau en arrière, puis je vais y vider ça. mon Dieu. Moi, j'ai un projet. Moi, je suis complètement Ça fait pas longtemps fière. que t'as rien vidé. Oui. Bon. Faut que ce soit chez En même temps, Andréane. des tuyaux qui puent, je suis pas pressé de vider ça non plus. là. Non, mais pour vrai, Christine, je suis persuadé. Je dis qu'il y a 80% des gens qui nous écoutent qui savaient pas qu'on pouvait faire ça. Ah, moi, je pense que c'est même 95% des gens. Parce que moi, il y a bien des affaires que j'apprends qu'on doit nettoyer ou comment nettoyer avec les réseaux sociaux. Oui. Tu sais, mettons, la lave-vaisselle, là. Oui. Le petit pod, là. La petite pod, capsule La petite capsule. que tu mets dedans pour laver la vaisselle. Oui. là. Moi, j'ai appris que tu dois pas mettre ça dans une petite trappe. Ben voyons, tu mets ça où? Tu mets ça directement dans la vaisselle. Non. Oui, c'est Non. la bonne façon de faire. Non. Je te le dis. Ça dépend de ta pod. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Parce que moi, sur ma boîte de potes, j'ai lu l'instruction. Mais t'as donc bien du Ça temps dit libre. ne pas mettre dans le truc d'ustensile. Mais non, mais je comprends. Mais moi, là, je rouvre la porte puis je le mets directement dans le fond. C'est ça qu'il faut faire. Ben non. Oui. Ben non. Je te le dis. Je suis sûr que non. Pendant la pause, on va vérifier, mais c'est ça qu'il faut faire. J'ai vu de plusieurs vidéos parce qu'on a tant l'impression qu'il faut ouvrir la petite porte, mais non, au contraire, il faut le mettre directement là-dedans. OK. Vous voulez encore plus d'excellents moments comme ceux de Complètement Midi? Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi. Je parlais de ma relation amoureuse avec les cours de nos enfants. À quel point je sais que... Ouais, nos enfants sont Mais pas sont brûlés. toi et moi, là, mais je parlais de nos enfants en général. Ah, OK. Parce que c'est vrai que c'est hot, puis c'est vrai que c'est formidable tout ce qu'ils vivent, puis ils sont vraiment fiers d'eux. Oui. Mais il y a un moment où c'est épuisant, puis à chaque fois, je me dis, hey, je suis tellement content de pas faire du hockey. Hey là là. Je pense vraiment à ces parents-là qui sont tous les samedis, tous les dimanches. Tu sais, des fois, quand t'es rendu avec un groupe élite aussi, Ah oui, oui, oui. ah, tu te promènes partout. On va aller jouer à Bécomo, je vis le rêve. OK. Christine, Oui. j'ai envie de voir quel genre d'activité t'aurais le plus parlé quand t'étais jeune. OK. Je te donne un choix entre 2 choix. Tu Oui. vas absolument en choisir un. Très bien. Est-ce que t'aurais fait partie d'une chorale ou des cours de ballet jazz? Ah!
Ah, complètement chorale. Ah oui. Ah oui, moi, j'aurais été chorale. Moi, même adulte, j'aimerais ça faire ça. Oui. Embarquer d'une chorale, je trouve tellement ça beau. Mais est-ce que tu aurais le temps? Ben Parce non. que souvent, mettons, tous les mardis. Puis... Non, mais c'est ça, c'est dur de m'engager sur une journée précise, mais des fois, là, OK, mais mettons, je me ferme les yeux puis je suis dans une chorale. Dans une chorale, ils te demandent d'arriver avec une proposition de tune francophone. OK. Laquelle? Entre l'ombre et la lumière. Parfait. En chorale, imagine. Elle serait écœurant. Ce serait fou. Dans un cours de karaté ou de natation? Un cours de... Karaté ou natation? Mais natation, parce que j'ai déjà pris des cours de karaté quand j'étais jeune. Oui. Puis j'ai arrêté après la remise de la ceinture quand j'ai fait la split dos à tous les parents. Ah oui, puis mes culottes ont fendu. Oui. Fait que ça a été la fin du karaté pour moi, Traumatisme. donc natation. Dans une troupe de théâtre ou un cours de piano? Enfant, j'aurais adoré ça, faire du piano. Mm-hmm. Apprendre à jouer du piano parce que c'est long, on dirait que t'es le meilleur pour absorber, tu sais, Oui. les nouveaux apprentissages. Puis on dirait que le théâtre, tu peux te former sur le tard, là. Je comprends. Une équipe de soccer ou de cheerleading? Oh, cheerleading. Ah ouais, Oui. moi, je comprends, oui. Allez, les lions, donnez-moi un L, donnez-moi un I, donnez-moi un on, lion! T'as pas voulu faire le OM. Ben, c'était trop long. C'était hein, trop maintenant, long. on Hein? enchaîne. À part de karaté, as-tu suivi des cours quand t'étais jeune? Oui, j'ai suivi beaucoup de cours. Suivi des cours de guitare. J'ai arrêté parce qu'à un moment donné, le prof... T'avais il a- fait tes culottes. Non, mais presque. Le prof, il y a Chaque une- cours à faire Non, ses culottes. mais le prof, il bégayait. Fait que c'était tough, là, d'apprendre un accord, parce que c'était long. Puis, à un moment donné, il nous fait une petite toune. Puis, la corde, elle détache de sa guitare, puis ça le fouette d'en face. Puis, Ah! il nous a raconté une longue anecdote que c'était déjà arrivé à sa prof de piano, puis qu'il la trouvait bien chaude. Puis là, j'ai arrêté d'aller là. Hey, c'était quoi les chances? Ah non, mais tu sais, c'était épouvantable. Après ça, j'ai pris des cours de violon, des cours de flûte. J'ai pris des cours de... J'ai joué au basket, j'ai joué au badminton. T'en as abandonné des affaires quand on pense à ça, hein? Le basket, j'ai arrêté parce que je jouais T'as des fendu matchs. tes pantalons. Ben non, je jouais des matchs interscolaires, puis entre les écoles, là, tu sais, puis à un moment donné, on fait une compétition contre une autre école, puis c'était à égalité et on perdait par genre 1 point. J'ai lancé du fond du terrain sur le sifflet, j'ai fait un panier, on a gagné, je me suis retiré, j'ai fait je battrai jamais ça. Ben voyons donc! Oui, j'ai fait. C'était comme dans un film américain, là, quand tu swings le ballon, puis là, le Au sifflet... ralenti. Puis là, le ballon fait un panier, on fait 3 points, on gagne. J'ai fait, je pourrais jamais battre ça, ma carrière vient de s'arrêter. J'ai d'autres questions pour toi, ma championne de basketball. Ah, très bien. Il y a beaucoup de cours pour enfants qui finissent avec des spectacles. Oui. On le sait alors, on veut te replonger dans ton enfance. Je veux savoir quel genre d'enfant t'étais sur scène. OK. Est-ce que t'étais l'enfant qui pleure sur scène parce qu'il voulait pas être là? Oh non. Non, hein? Oh non, j'étais celle qui faisait pleurer les autres parce qu'elle voulait trop être là. Oh oui, hein? Oh, moi, je les tassais. Tu connais pas ta réplique? Moi, j'essaie tasse toi et Claudie. Oh mon Dieu, puis ça a jamais changé. Non. Ça a jamais changé. L'enfant qui suit pas pantoute la chorégraphie. Ah oui, ben ça, c'est moi aussi. Mais je suis convaincu que c'est moi qui la suis. Parfait! Mais c'est pas vrai. L'enfant qui tombe en pleine face sur le stage. Ah, ça aurait été mon genre aussi, oui. Oui! Oui. T'étais-tu maladroite? Un ou- peu, oui. Ah oui. Quand il faut être physique, je suis souvent maladroite. Sauf au basketball, Mais où t'as sauf fait au le plus basket. beau lancer au monde. Oui, ben en même temps, il était un peu par hasard, je te dirais. Donc, on t'a répondu à la question, mais l'enfant qui pousse les autres pour se mettre le plus possible en avant-scène. Oui. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Et l'enfant qui se pisse dessus de stress. Ah, pas de stress, non. Non, de plaisir. Oui. voyons De donc. rire. De mal gérer son pipi parce que tu as le faux mot de manquer quelque chose dans la gang. Parfait! Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Rouge. J'étais à Woodstock. Ah, j'aime tellement cette tune-là. Ouais, vraiment bonne. C'est bon, C'est j'adore bon, Jay c'est Scott. Ça Oui, arrête plus Charles-Antoine Desgranges, Oui, coucou. qui est avec moi aujourd'hui en remplacement de Pierre. Et tu le remplaces tellement bien que vous êtes quasiment des jumeaux. Ouais, ben là, c'est ça que tu dis, là. Pierre et Pierre, je suis moi. Pas sûr J'ai de pas ça, de tatou, je fais pas de course et je suis cours pas, correct. toi? Ben, à de très rares occasions, Christine. C'est S'il y a quand pas s'il y a le feu, mettons. Hein? S'il y a le feu, tu non, cours non, pas? ça sera mon heure. Ça, oui, non, là. Mais de pour toute façon, quelle je vais avoir tellement chaud que je brûlerai pas. Pour quelle raison tu cours? Je cours pas. Non, mais le monde qui court, tu sais, les enfants, des fois, t'es vois courir, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais de même, probablement, là. Pourquoi tu cours? T'es rapide, pourquoi? Pourquoi tu veux te presser? La vie est tellement lente. Arrêtons de courir. Mise en situation de course. OK. OK? Ouais. Mettons, on est en spectacle, tu fais ma première partie, tu t'es trompé le building.
Ouais. Tu t'es trompé de building, c'est à 5 minutes de marche, puis là, tu t'en rends compte. Je te texte, je t'écris, hey, je me rends compte, je me suis trompé de building, j'étais à 25 minutes, excuse-moi. Puis j'arrive plus vite parce que c'était à 5 minutes de marche. Char, ouais, mais je courais pas, non. Jamais. Hey, je vais arriver déjà en sueur sur la scène. Bonjour, tout le monde, ça va bien. Hey, non, là, à un moment donné, là, ça va être beau, là. OK, ben avant de partir en chanton, voyons, ça n'a pas de bon sens. Chaton les chassons. Chaton les chassons des châteaux. Je taille. Avant de partir en chanson, je te disais que j'avais une grande nouvelle à t'annoncer, Charles-Antoine. Oui. Je te considérais comme un ami. Oh, mais pourquoi un vrai? Ouais, parce que c'est écrit dans le pacing que je te considère comme un ami, mais j'ai décidé que depuis 5 minutes, non. Oh, ben là, voyons. Notre amitié vient de se briser. Ça tenait à pas grand-chose, hein? Ça tenait un verre de lait, dans le fond? Oui, Ça tenait un verre de lait? Oui. Non, mais pour vrai, je te considère comme un ami. Compte-toi chanceux parce que c'est pas donné à n'importe qui. J'avais envie de t'expliquer pourquoi je te considère de même. Oui, parce je veux que, savoir. quand je t'ai engagé, là, entre guillemets. Comme ami. Non, mais pour faire ma première partie. Quand je t'ai demandé si tu voulais venir la faire, je savais pas si on allait être un bon match, si ça allait fitter, si j'allais avoir du fun avec toi dans le char. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'on aimait plein d'affaires en commun, qu'on en haïssait aussi beaucoup en commun. Là, mais surtout, t'as plein d'affaires que tu fais que j'haïs, puis j'ai plein d'affaires que je fais que t'haïs. Fait que je trouve qu'on est complémentaires là-dessus. Ouais, c'est comme quoi les affaires que je fais que t'haïs? Ben, les grandeurs nature. Je fais pas de grandeur oui, nature. Tu fais des grandeurs nature. Non. Tu te déguises en personnage, tu t'en vas dans la forêt, puis tu joues avec des épées en mousse. J'ai fait ça une fois pour l'essayer pour un numéro d'humour. Il s'appelait comment ton personnage? Il s'appelait Charles. J'avais pas donné de nom. Non, je suis sûr que tu lui as donné un nom. Ouais, mais je le dis. Faudrait me payer très cher pour dire le nom ici. Tu vois, tu lui as donné un nom. Fait que combien faut qu'on te donne? C'est quoi les odds sur 5 que tu donnes ton nom en nom? OK. C'est quoi les odds? 3, 2, 1, 4. Ah ben ma tabarnak! Je l'ai eu! Vas-y, Charles-Antoine, c'était quoi ton nom de personnage dans un grandeur nature? Corléan. Wow! Corléan? Corléan. Corléan, puis pourquoi c'était si gênant que ça? Ben parce que je trouve que ça fait un peu se prendre au sérieux. Tu sais, si je m'étais appelé genre Buzz, OK? Mais Corléan, ça fait, OK, tu y as pensé. Puis ça fait très royal, ça. Halte là, Sir Corléan! Oh, halte là, j'arrive avec mes chevaux! Comme vous avez de beaux Chevaux! corlés-collants! Corlé-collant, oui, pour mettre ma corlé-queue dedans. Pardon? Ta corlé-queue. Charles-Antoine, reviens-moi, t'as jamais été aussi vulgaire. Voyons! Ça te fait pas hygiène. D'après moi, là, t'appelles-tu ça des graines nature, quoi? Qu'est-ce qui se passe, Charles-Antoine? On t'a perdu? Je m'excuse, je voulais pas dire un mot de même. Mais t'as dit un mot de même, il est trop tard. Je suis barré. Mais il est pas loin. Non, mais pour vrai, notre première rencontre, tu sais, je me suis rendu compte que t'étais le fun, coudon. Ben, c'est gentil. Ben oui, aussi. c'était le fun. Non, mais pour vrai, j'ai vraiment eu du plaisir. Plus j'apprends à me découvrir, plus je me rends compte que t'es un gars sensible quand même, qui, tu sais, t'as une bonne écoute, c'est le fun. T'as des bons conseils aussi, tu sais, on arrive à réfléchir ensemble. Fait que nos conversations, je trouve qu'ils font du sens parce que c'est pas juste de parler de la pluie du beau temps, c'est aussi de parler d'affaires où tu comprends la réalité de mon métier, je comprends aussi la réalité de ton métier. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun de parler de ça ensemble. Puis j'aimerais vraiment ça qu'on se fasse un petit voyage à un moment donné. Ben oui, c'est un rêve. Peut-être bientôt, coudon, parce que ce serait rigolo, parce que moi, t'amener en France, je pense que ça serait mon rêve. C'est un de mes rêves, aller en France. Hey, te voir parler, France, là, avec un Parisien. Moi, oui, c'est vrai que je parlerais un peu avec l'accent. Bonjour, je m'appelle Charles-Antoine Corléan! Bonjour, je suis tout droit sorti de Bruxelles. Ils arrivent. Tout le monde au cinéma. Oui! Ça revient pas, c'est incroyable. Commandant, les voici. OK. Les vendredis, cinéma. Oh là là, on ramène une vieille affaire parce qu'on a envoyé l'autre en voyage. Oui. Pierre est pas là. Et Pierre adore les vendredis cinéma parce que tous les vendredis, chez les Hébert, c'est cinéma. Et là, Virginie, la thématique aujourd'hui va apparemment vraiment nous faire plaisir à Charles-Antoine et moi. Bon, je m'en viens me rattraper. Là. Tantôt, je chantais beaucoup de haine. Oui. Là, vous allez me triper dessus. Ben, Genre. je vous ai préparé un quiz cinéma autour des films français.
Benny, c'est un camembert que j'ai dans la poche. Dis donc. Alors, j'ai entendu dire que vous adoriez ça. On adore ça. Fait que je vous fais entendre des extraits de films, tout simplement. Encore une fois, chacun votre tour de répondre. Puis vous allez avoir un point pour le titre, puis un point pour l'année. Parce que sinon, c'est bien trop facile. L'année? Oui, l'année de sortie du Oh, film. mon OK? Dieu. Alors, on peut prendre le temps d'écouter un peu l'extrait parce que c'est chacun votre tour. OK. Christine, on commence avec toi. OK. Venez, je vais vous aider. On descend et hop, c'est parti. C'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est sûr que la tourne derrière. de son mari depuis qu'il est mort. Attention, hop. C'est le moment où elle fait traverser un homme non-voyant. Ce rire, c'est celui du mari de la Et quelle année? Ça doit être 2004. Un droit de réplique pour l'année? 2000. C'est 2001. Oh! Hey, j'étais proche. Oui, oui, Ben, moi complètement. aussi, j'étais proche. Mais ça, ce film-là, je l'ai vu, je dois le dire, parce que je n'ai pas vu beaucoup de films. Oui. Mais je l'adore, ce film-là. Ben, c'est très bon. Excellent. Mais moi, je l'ai Eh vu oui. jeune. J'ai l'impression que je vais être nul dans ton quiz. Oh, come on, On va fais-toi voir. confiance. Charles-Antoine. Fâché. Boniface, approchez mon petit. Oui, les choristes. Oui. Pour vous récompenser de votre rédaction. Malheureusement, Donnez ça à non. Madame Marie pour qu'elle vous donne un biscuit. Vous saviez-vous que le maréchal Ney avait été 2003. Bah oui, monsieur. Non! Seigneur, Comme c'est Napoléon. 2004. Ah! J'étais sûr que c'était Mon plus vieux Dieu. encore. Wouh! OK, c'est Trilan. C'est trillant. À ton tour, Cricri. Pascal Monod, Oui? il a la voix fatiguée. C'est pas bon signe. Pas bon signe. C'est pas bon, c'est. Pardon de Oui, vous ça, c'est le déranger. dîner de Je vous appelle Quelle de la année? part de Jean-Paul Roussard. Il avait un message Il a urgent tenté pour de vous. vous joindre avant de prendre l'avion. Il avait un message urgent pour C'est vous. tellement bon. Je vous écoute? Breton est au courant. Ah ouais, Breton est au courant. Pierre Brochant, il est au courant. Pierre Brochant Pourtant, est il au arrive chez courant. vous pour tout casser. Bravo, François, bravo. Il est pas seul, il arrive avec Quelle année? 97. Seigneur, ça me fait 98. mal. Charles-Antoine. 99. C'est 98! Ah! Je l'ai dit après. Non, non. OK. OK. Moi, le dîner de con, C'est mon film préféré. Je l'ai pas. Ouh! Ça, c'est ça. Je- Non, je- ça, Ben voyons, arrête d'écouter tes tunes de jeunes. Il va écouter ça, ça presse. Non, 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 sais, je j'ai sais. du Oh, rattrapage. on a les droits. Et pour pas cher, il a marché. Ah, il a marché à fond, le gars. alors, Ben, je vous évidemment, elle l'a ramène. pas vu parce que son extrait, c'était le pire extrait de Ouais, c'était ce pas le film-là. meilleur. Parfait, super. Je vous ramène Charles-Antoine. Convoque tous les ouvriers que tu pourras trouver. Fais creuser Ah les oui, ben maisons oui, là-bas. Astérix Obélix, Mission Là, Cléopâtre. Oui. On va faire une grande dame avec plein de statues. Qu'on appellera la grande dame avec plein de statues. Et là-bas, 2005. avec des oliviers, Ben. des orangeades. Ça, le Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Toi, t'as dit quoi, 2005? 2005, ouais. 2000... Ça me prend une réponse. 2008. 2002. Oh! Ben, j'étais plus proche. Ça, j'ai capoté ce film-là. Ben oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Ben, très bien, elle l'a vu. Oui, puis plusieurs fois avant ça. Bravo. À ton tour, Cricri. Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau. Ah oui, Même une c'est certaine intouchable. violence. Ben oui. Oui. Ça, c'est bon. Mais-en. C'est touchant de taches rouges sur Ça, c'est 2017. Charles-Antoine. J'ai envie de dire 2014. 2011. Un Aïe, autre aïe, très aïe. bon film. Oui. En fait, je réalise que j'ai vu quand même beaucoup de films français. Non, non. Ben, Non. une coupe. Non. Ben, quand même. Non, non, elle en a vu 3, là. tu Une sais. coupe. Come Non, on. non, Tellement long que ça compte pour 12. OK, j'ai un dernier extrait. Charles-Antoine. Oui. Voici Pierre. Ah oui, Pierre. c'est... Et ça, c'est Pierre. J'ai mais envie tout le de monde dire l'appelle 2004. le blond, mais pas devant lui. C'est 2004. Et là-dessus, c'est ce qui crée un score de 4-3 pour Charles-Antoine. Regarde-moi dans la main, Ben non, Christine. mange ma mère. T'as eu les plus faciles. OK, restez